Bonsoir tout le monde. Et donc ce soir, je voulais vous présenter une vidéo sur le nanocotage, donc le revêtement, les propriétés du graphène. Et après, on peut revenir continuer à travailler sur le générateur de Douglas. Si ça va pour tout le monde, on fait ça ce soir. Allez. On va vous partager ça. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Alors. Voilà. Bonsoir. Est-ce que vous avez le son? Oui, c'est bon. Merci Adèle. Tout ceci n'est que très superficiel. Ça manque de profondeur. On reste en surface. Vous connaissez ces expressions. Au Québec, on dirait c'est donc ben plate. En fait, dans nos expressions quotidiennes, les surfaces sont associées à des notions négatives, à des sujets très ennuyeux et n'ont pas très bonne presse. Donc ce soir, j'aimerais vous parler d'une surface ultime qu'on appelle le graphène et essayer de voir comment elle essaie de tirer son épingle du jeu au milieu de tout ça. Alors de quoi parlons-nous? Nous parlons d'un matériau à base uniquement d'atomes de carbone, organisé dans un réseau hexagonal, comme des nids d'abeilles. Et ce matériau a une particularité unique, c'est de ne faire qu'un seul atome d'épaisseur. Et toutes ces propriétés vont découler de cette particularité. Et c'est ce qui explique qu'en fait le graphène, au lieu de ressembler à ces nids d'abeilles, qu'on verra bientôt, ressemble en pratique plutôt à un véritable essaim d'abeilles qui se jettent sur le graphène littéralement, qui sont des abeilles chercheuses, des abeilles industrieuses. Il y a une frénésie complète autour de ce matériau. Tout le monde s'agite et est très excité à l'idée de trouver des nouvelles propriétés qu'on pourrait éventuellement utiliser dans des dispositifs. Alors, vous ne pouvez pas profiter de cette belle image. Je vais essayer de vous expliquer donc avec les mains comment ça se présente le graphène. Donc c'est exactement comme les nids d'abeilles, on imagine des hexagones formés uniquement d'atomes de carbone. Et au départ, ce graphène, c'était une véritable gageure. Des théoriciens avaient prédit qu'une structure planaire monoatomique ne pouvait pas être stable dans des conditions standards. Et que plutôt que de se présenter sous forme d'un feuillet, elle se présenterait sous forme d'une boule de papier repliée sur elle-même pour retrouver une structure 3D qui, elle, serait stable. Mais, comme l'écrivait l'écrivain Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Des chercheurs se sont attelés à ce problème et ont réussi à réaliser ce graphène un peu plissé, mais attention à l'échelle nanométrique, mais stable dans nos conditions. Alors comment ont-ils réussi ça? Tout commence en 1985, quand des chercheurs ont réussi pour la première fois, avec uniquement des atomes de carbone, à réaliser une molécule qui se replie sur elle-même, avec exactement la même structure qu'un ballon de football. Et cette structure sphérique stabilise la situation de la molécule qui devient stable. À partir de là, pour la première fois, il existe une molécule qui définit un espace clos dans lequel on peut venir piéger des atomes ou des molécules uniques. Et ça leur a valu le prix Nobel. Quelques années plus tard, au début des années... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux couper la vidéo, on peut discuter et reprendre après, si vous avez des questions. 90, la structure cette fois en nid d'abeille, hexagonale, repliée sur elle-même pour faire un cylindre, a été réalisée. Et cette forme de cylindre stabilise la molécule pour faire un nanotube de carbone. Enfin, le carbone en nid d'abeille bidimensionnel, vous le connaissez, vous en faites l'expérience tous les jours dans vos mines de crayon sous forme de graphite. Cette fois, chaque feuille 2D de carbone sont empilées les unes sur les autres. Et c'est le fait qu'elles interagissent les unes avec les autres qui les stabilise. Cet empilement les stabilise et réalise ce cristal de graphite. Alors comment ces chercheurs qui ont obtenu le prix Nobel en isolant une seule couche de graphène ont réussi à l'extraire de ce cristal de graphite? Eh bien tout simplement avec un rouleau de scotch.
En prenant un morceau de scotch, un petit cristal de graphite, ils sont venus le mettre sur le rouleau de scotch et en arrachant les feuillets les uns après les autres, comme ils sont empilés comme un millefeuille, ils ont réussi à les extraire les uns après les autres, à affiner le matériau jusqu'à obtenir une seule couche atomique qu'ils ont réussi à reporter sur un substrat pour faire des dispositifs, pour montrer les propriétés uniques de ce matériau, et c'est cela qui leur a valu le prix Nobel. Alors très bien. À partir de cela, toutes les propriétés ont découlé. Elles sont très nombreuses, elles sont même trop nombreuses. Vous pourriez le voir, mais je ne vais pas vous les lister parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc ce soir, je voulais insister sur seulement 3 d'entre elles, à savoir que le graphène est transparent. Donc voilà, là vous avez pratiquement toutes les propriétés du graphène. Voilà, je vous laisse un peu le temps de vous puissiez lire toutes les propriétés et après on y retourne. Ok, voilà, c'est parti. Transparent, conducteur et flexible. Transparent, conducteur et flexible, vous allez me dire, il n'y a rien de très excitant à tout ça. On en voit plein des matériaux conducteurs ou des matériaux transparents. Qu'est-ce qu'il a de si original? L'originalité ici vient du fait, et je vous mets au défi d'en trouver beaucoup qui réussissent ce challenge, c'est de réunir les 3 propriétés en un seul et même matériau. Il est conducteur et transparent et flexible. Et ça, c'est pas tout le monde qui y arrive. Conducteur, il l'est, comme le graphite, parce qu'en fait, un plan 2D de graphène est une véritable patinoire à électrons qui vont pouvoir glisser sur la surface et réaliser ce qu'on appelle une mer d'électrons libres, qui sont capables de transporter le courant électrique. Dans les matériaux conducteurs que vous connaissez, la plupart sont opaques. Ici, le graphène arrive à devenir transparent, car quand un matériau conducteur est affiné et devient suffisamment fin, il n'arrive plus à bloquer toute la lumière. Si vous prenez un disque compact et que vous le mettez devant une source de lumière, vous serez capable de voir le filament de l'ampoule ou la lumière de la bougie ou la diode électroluminescente qui sera placée derrière, comme vous le voyez sur cette merveilleuse image. Et c'est pour cette même raison, alors le graphène, lui, il n'a qu'un atome d'épaisseur. Donc pas question de pouvoir bloquer toute la lumière. Il est transparent exactement à 97,7%. Et c'est pour cette même raison qu'il est aussi flexible. Si vous prenez un matériau et que vous l'affinez, comme du film alimentaire, il n'a plus le volume nécessaire pour résister à la flexion et vous obtenez un matériau très flexible. Donc le graphène est également flexible. Donc avec ces 3 propriétés, le graphène a les éléments de base pour faire une belle histoire. À savoir, pour faire une belle histoire, il faut de la matière, des classiques et de l'aventure. Pour ce qui est de la matière, le graphène est un nouveau matériau qu'on est capable maintenant de synthétiser en laboratoire, sans rouleau de scotch. Et ce, jusqu'à des surfaces des mètres carrés et sur des machines industrielles, même des rotatifs sur des rouleaux entiers, des centaines de mètres de longueur de rouleau. Mais pour contrôler son épaisseur d'un atome, ça reste très délicat à réussir. La plupart du temps, on obtient ce que vous voyez à gauche, à savoir des petits défauts, des patchs de bicouches et de tricouches qui viennent casser cette uniformité du matériau. Nous avons développé un procédé qui permet de complètement supprimer ces patchs de multicouches et d'avoir un matériau strictement monoatomique sur des grandes surfaces. Et une fois qu'on a ce matériau, on peut le reporter sur un support. Alors les supports qu'on aime bien en général, ce sont ceux qui sont à la base de toutes nos technologies, à savoir les plaques de silicium ou de saphir, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on peut imaginer. Donc on a ici la matière première pour les technologies. Au passage, et ça c'est un point qui est vraiment un rêve pour un physicien, c'est que vous voyez sur cette image que même s'il est monoatomique, ce matériau, quand on le reporte sur une plaque de silicium ou sur du verre, on est capable de le voir à l'œil nu. Pas besoin de microscope ou d'appareils très sophistiqués, on le voit à l'œil nu, comme sur ces photographies. Et ça, c'est assez émouvant de pouvoir imaginer, voir une couche monoatomique. Donc à partir de cette matière première, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par revoir nos classiques. Et le premier classique incontournable, c'est le transistor. Donc, on peut fabriquer des transistors à base de graphène. Vous en avez un ici, et ce jusqu'à des tailles macroscopiques. Attention,
le transistor graphène n'a pas les mêmes propriétés que les transistors en silicium qu'on a dans nos ordinateurs. Donc ce n'est pas tout à fait la même histoire. Mais puisqu'il est transparent, on va pouvoir aussi imaginer faire des électrodes transparentes. À gauche, vous avez l'image d'une diode bleue, électroluminescente, sur laquelle on est venu déposer des feuillets de graphène, qui permet d'injecter le courant dans la diode pour la faire briller, et qui a le bon goût d'être transparent pour laisser sortir la lumière qui vient de la diode. Sinon, s'il était opaque, ce serait complètement impossible d'imaginer faire des écrans tactiles en graphène, comme vous voyez ici à l'écran. On peut aussi revoir un bon vieux classique, cette bonne vieille ampoule à incandescence. Si on remplace le filament de tungstène d'une ampoule à incandescence et qu'on la remplace par des rubans de graphène, en passant un courant dans le graphène, on va pouvoir le chauffer jusqu'à ce qu'il émette de la lumière, et ce suffisamment fort pour réaliser un éclairage, avec en plus la propriété de le faire avec une puissance électrique moindre et une durabilité plus grande que dans le cas de diodes électroluminescentes. Très bien. On est capable de mixer nos standards, mais ça n'est pas assez. Les laboratoires sont pleins de créatifs qui n'ont qu'une envie, c'est de voir jusqu'où on pourrait aller. Et c'est là que revient le couplage de nos trois propriétés. Puisque le graphène est flexible, conducteur et transparent, si on le met sur un polymère flexible et seulement transparent, on va pouvoir avoir un matériau, comme vous le voyez sur ce film, que l'on peut déformer à loisir, mais qui reste conducteur, ici quelques kiloohms. Et donc, avec ce nouveau type de matériau, s'ouvre un nouveau domaine qui commence juste à poindre le bout de son nez, à savoir l'électronique flexible. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'électronique flexible? Eh bien, par exemple, fini les téléphones portables qui cassent en tombant par terre à cause des électrodes transparentes qui sont friables et cassantes, comme celles qui sont utilisées actuellement. On va pouvoir imaginer des matériaux plus souples, plus résistants au choc, et qui vont pouvoir également s'adapter mieux à notre ergonomie, adopter d'autres formes plus adaptées à notre usage quotidien. La question que nous nous sommes posées, c'est très bien, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir pousser cet effet de flexibilité? Alors nous avons poussé le vice au laboratoire jusqu'à soumettre le graphène à des substrats particulièrement agressifs, comme celui que vous voyez là, avec des piliers de silicium, donc très fins, très pointus, sur lesquels on est venu déposer une feuille de graphène. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux façons de réagir pour le graphène. Si ces piliers sont suffisamment espacés, il va se déformer, se suivre le profil et être capable, sans se déchirer, de recouvrir parfaitement la surface des piliers, de la base au sommet, et d'adopter le profil complètement tridimensionnel du substrat qu'on lui propose. À l'inverse, si on rapproche les piliers, et de façon contrôlée, le graphène va commencer à ne plus vouloir épouser la surface et on va pouvoir fabriquer des tentes sur la surface dans des directions contrôlées. Si maintenant on met des piliers très proches, alors le graphène, on va pouvoir le garder complètement plat, suspendu, sur pilotis, et ce sur des surfaces très grandes, complètement déconnecté de son substrat. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à libérer le graphène de son substrat et à avoir une couche monoatomique suspendue, soit sur des pilotis, soit complètement suspendue sur des trous, comme vous voyez ici, où on a réalisé un genre de pot de tambour qui va être capable de se déformer, étanche au gaz et aux molécules. Donc on va pouvoir appliquer des pressions pour la déformer ou des champs électrostatiques et déformer la surface de notre pot de tambour pour des applications à des capteurs très sensibles, pour faire des NEMS ou d'autres types de dispositifs. Arrivé à cette étape de l'exposé, vous commencez à vous dire, ça y est, on va nous vendre encore un matériau super-héros qui va sauver la planète. Non, le graphène n'est pas un super-héros qui va sauver la planète. Ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est qu'il est pionnier dans son domaine et qu'il sait jouer collectif. Parce qu'à partir du moment où les chercheurs ont réussi à isoler un feuillet de graphène, pourquoi ne pas faire pareil avec d'autres matériaux en feuillet? C'est ce qui s'est passé. Tout le monde a pris son rouleau de scotch et s'est mis à exfolier tout ce qui passait. Et il y a toute une famille de nouveaux matériaux qu'on appelle les matériaux 2D qui a vu le jour avec des matériaux qui conducteurs, qui isolants, ou alors actifs dans l'UV, dans le visible ou dans l'infrarouge, ou bien supraconducteurs avec une résistance parfaitement nulle. Et à partir de toutes ces possibilités, on peut, comme cela a été proposé dans cet exemple, on peut utiliser chacun de ces matériaux comme une brique Lego et venir les superposer les uns aux autres et refabriquer le matériau feuilleté idéal pour une application donnée. C'est ce qui a été fait ici dans cet exemple de Manchester, où ils sont venus utiliser 3 de ces matériaux pour faire un sandwich de luxe,
les uns sur les autres et réaliser une diode électroluminescente avec du graphène pour injecter le courant dans la diode et un matériau optiquement actif capable de recombiner les charges électriques et émettre de la lumière. Et ici, vous avez une image de la diode qui est en train de briller sur la droite. Donc, on va pouvoir, à partir de ces dispositifs, imaginer toutes sortes d'applications en empilant ces matériaux 2D. Et on voit dans cet exemple que tout se joue à la surface de ces matériaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces matériaux ne sont que des surfaces. Ce sont des surfaces ultimes qui n'ont pas de volume. Et n'ayant pas de volume, elles sont ouvertes sur le monde et prêtes à interagir avec tout leur environnement. Si l'on contrôle l'environnement, on va pouvoir contrôler ces interactions et jouer un peu plus loin avec des matériaux plus petits que les matériaux 2D. On a commencé avec, par exemple, des neurones. Ici, vous avez un transistor graphène sur lequel on est venu faire pousser des neurones. Il se trouve que le graphène est biocompatible, mais plus que ça, le graphène est très accueillant pour les neurones. C'est-à-dire que les neurones vont préférer pousser sur le graphène plutôt que sur le verre qui est juste à côté. Et donc on va les laisser pousser, s'installer, ils sont bien moelleux sur leur transistor graphène, ils vont commencer leur activité de neurone. L'activité du neurone est une activité électrique. Et le transistor graphène, lui, est sensible à l'activité électrique. Et on a deux en un, un support idéal pour faire croître les neurones et qui, en plus, est capable de détecter l'activité de ces mêmes neurones, l'activité électrique. Donc, on va avoir des sondes de l'activité neuronale. Allons plus loin et plus petit. Le graphène s'intéresse aussi à plus petit que lui. Et si cette fois, on décore ce transistor graphène avec des petites molécules, des porphyrines qui sont impliquées dans la photosynthèse dans les plantes, ces molécules sont trop petites pour qu'on puisse facilement les étudier une par une ou les connecter à des électrodes. Mettons-les sur du graphène qui lui est beaucoup plus facile à manipuler. Ces molécules impliquées dans la photosynthèse sont sensibles à un signal lumineux. Elles vont capter la lumière et être excitées par cette lumière. Cette excitation, en fait, va pouvoir être transmise au graphène sous forme de charge électrique. Et donc, on va pouvoir transférer un signal lumineux en un signal électrique. Et ce qu'on voit, c'est quand on soumet ce système à de la lumière, on a la résistance électrique globale du système qui diminue et qui réaugmente quand on revient dans le noir. Dans le même ordre d'idée, si cette fois on le décore avec des nanoparticules supraconductrices, c'est-à-dire un matériau, ici l'étain, un matériau qui va pouvoir à basse température avoir une résistance strictement nulle et donc aucune perte de chaleur par le courant, eh bien ce matériau qui n'est pas capable d'être utilisé pour faire un transistor va être couplé au graphène, juste sur des tailles très grandes, et on va pouvoir, juste en appliquant une tension sur le dispositif, passer d'un fonctionnement de transistor de type métallique standard, normal, on dit, à un transistor de type supraconducteur où il n'y aura aucune perte de chaleur à cause du courant électrique. Donc ce qu'on voit dans ces différents exemples, c'est qu'en assemblant ensemble les matériaux, on peut avoir un ensemble qui vaut plus que la somme de ses parties. Et j'aimerais insister sur le fait que le graphène n'est pas une fin en lui. Il a des propriétés certes très intéressantes, mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas ce que lui seul est capable de donner, mais plutôt qu'il nous ouvre la voie à réaliser de nouvelles plateformes, des plateformes pour les interactions, comme un échiquier. On va pouvoir placer des objets sur la surface qui vont interagir entre elles et avec le matériau pour réaliser des nouveaux dispositifs avec des propriétés couplées entre elles. Et j'aimerais insister sur le fait que ce mix de matériaux est très important, et notamment en nanosciences, parce qu'en nanosciences, comme dans la vie, la diversité apporte beaucoup de richesse. Je vous remercie. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Parce que du coup, ça nous permet aussi de comprendre un peu mieux le graphène et comprendre que donc on sait que le graphène est un supraconducteur. Et ça nous permet aussi de comprendre la circulation d'électrons dans le graphène. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou on passe à la suite? Okay. Alors, je voudrais savoir s'il y a des personnes qui ont travaillé sur le générateur de Douglas depuis la dernière fois. Non.
je remets ta photo. Non, moi, j'ai rien fait. Et t'as Denis dans le chat qui dit qu'il a les pièces. Ah, c'est super. Oui, vous m'entendez, c'est Denis. Oui, Bonsoir, on t'entend. Denis. Bonsoir. Bonjour, ici c'est le jour au Québec. Ben, après la démonstration de Douglas, j'avais acheté en fait, comment qu'on pourrait dire, les pièces du réfrigérateur, les moteurs de réfrigérateur. Puis, finalement, je les ai pas assemblés. Douglas lui-même, je pense, avait eu de la difficulté à reproduire là, la version qui avait fonctionné. Fait que j'ai mis ça de côté pour l'instant. Et puis, c'est sûr que la technologie a évolué rapidement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que ça va vraiment être nécessaire d'avoir des moteurs de réfrigérateur ou autre? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai mis ça sur la glace. Ouais, en fait, la semaine dernière, on avait dit qu'on pouvait changer ça. En fait, il y a certaines parties du, euh, du plan qu'on pouvait changer, comme les deux compresseurs, on pouvait les changer et mettre autre chose à la place, mais qui gardent la même fonction. Et donc, c'était pareil aussi pour le circuit de démarrage, on pouvait mettre autre chose aussi. On avait vu ça. Je voulais juste, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, oui. Je me souviens que dans un enseignement, je me souviens plus lequel, mais que M. Cash avait mentionné que au lieu de mettre un magrave seulement pour la maison, par exemple, si on en mettait deux qui sont connectés, qui font un échange, il y avait une diminution immédiate de la consommation d'électricité, puis c'était encore plus, je pense, ça voisinait le 75-80% d'économie d'énergie. Mais au lieu d'attendre des mois, des semaines pour que c'était instantané. Alors, ce que tu viens de dire à propos des moteurs de réfrigérateur, est-ce que ça pourra pas être deux magraves? Oui, on pourrait le remplacer par deux magraves. Ouais, ouais, ça, on en avait parlé aussi de ça la semaine dernière, qu'on pouvait les remplacer par deux magraves aussi. Et oui, ce que tu disais, oui, je l'ai vu aussi avec d'autres vidéos qui ont été présentées pendant certains workshops avec Monsieur Kesh, où il montrait deux, trois magraves, mais assemblés d'une certaine façon, et ça permettait une économie immédiate, oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager sur ce générateur-là? Sinon, je peux vous présenter autre chose. Ben, ce matin sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait un générateur d'annoncé, mais il n'est pas encore tout à fait en vente. Mais je ne sais pas si vraiment c'est un générateur ou si c'est plus un magrave, là, comme un magrave traditionnel. C'est une annonce qui a été faite par la fondation? Non, je pense que c'est un particulier, mais c'était sur le site Golden Age Organs. D'accord. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque où il y avait encore Jackie, on avait aussi travaillé sur ce générateur-là. Et donc, j'ai retrouvé l'enseignement. Et donc, si ça vous intéresse, on peut passer certains euh, moments où justement ils en parlent pour avoir aussi encore un peu plus d'expérience et de retour, si ça vous intéresse. Vous avez le droit de participer, hein.
Bah alors, c'est parti. Difficile tout le temps le jeudi soir de résumer parce que c'est tellement, il y a une telle quantité d'informations, une telle richesse d'informations à la minute que c'est difficile de tout retranscrire, quoi. Quand je fais un workshop, qu'on est en train de faire les sous-titrages, que je suis en train de les faire, et avec je sais pas quoi. And if you look, Partage l'écran, ok. Let me play it. Hopefully the sound will come through. Est couverte de quelque chose jaune. Aux Philippines, c'est couvert d'une autre couleur de Monsieur Kesh, où il a présenté différentes choses. La première chose que je vais vous montrer, c'est le générateur. Le générateur est à différents endroits. Où il a présenté. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, je vais partager. Différentes choses. La première chose que je vais vous montrer, c'est le générateur. Le générateur qui est produit à différents endroits sur la planète. Ici, c'est celui des États-Unis, c'est celui de Douglas. Comme vous voyez là, la boîte, elle est couverte de quelque chose jaune. Aux Philippines, c'est couvert d'une autre couleur et ailleurs encore d'une autre couleur. Et tant que parce que le système fonctionne, mais ils sont en train de l'améliorer pour livrer tout de suite la bonne version. Après, ce qu'il avait expliqué, c'est que c'était un magrave connecté avec un autre magrave, mais ici, c'est quelque chose de spécial. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'il y a dedans, de la manière qu'il est fait, de la manière que c'est connecté, de la manière que ça fonctionne. Personne ne le sait sur la planète, mis à part les personnes qui travaillent sur ce projet actuellement. Donc, en fait, pour info, il y avait rien sous la boîte. C'était juste pour comment dire, pour détourner l'attention. En fait, ce qui était vraiment le générateur, c'était le magrave. Voilà, c'est la vidéo que je vous ai montrée la semaine dernière. Ouais, voilà, en fait, il n'y avait rien sous la boîte. C'était juste pour détourner l'attention. c'est les seuls à le savoir, donc personne ne pourra vous répondre de quoi est fait cette partie-là. Donc, je vais juste vous montrer. On va traduire simultanément. C'est pas très compliqué, c'est pas très important ce qu'il raconte, mais on va essayer de faire au mieux. Alors, je vais lancer la vidéo. are you ready to go? Can you see it there on your screen? Yes, you're sharing the screen. Yes, go ahead. Nancy, ils sont prêts à démarrer. Partage l'écran, ok. Let me play it. Hopefully the sound will come through. Ils sont Do this. I'm sorry for. Il s'excuse de la mauvaise qualité de la vidéo. Il a eu très peu de temps pour la préparer. Putting this out so fast. I accidentally tore something up and had to rebuild it. But anyway, this is a later topic. I want to go through what's Il a eu quelques petits soucis, mais peu importe, il va vous montrer. connected right now to the load. As you can see, this is a Donc, est connecté à la charge en toaster, en machine à faire les toasts. Whether you call it a panini, I call it a grilled cheese toaster. And the light's on. It's 800 watts. I got a 1500 watt fan force Ici, en chauffage électrique, 1500 watts. heater here. We're fixing to crank it up. As you can see, lights on, heat's coming out nice and hot. I got a dorm refrigerator right here. Un réfrigérateur ici. Right there, you can see it's coming in. Il montre la connexion. Plugging into the same strips, battery power, mag grab capacitors.
another Magrave, un autre sorte de petit compresseur. refrigerator, a standard refrige that we're fixing to. There we go, and just so you can hear, Machine à vacuum. it's working. I use it for a vacuum to vacuum out refrigerant out of automobiles. I made that myself. So anyway, my little off-grid system here that runs off 12 or 6 volt or 12 volt system in this particular case. 3 lampes de je sais plus combien de volts. Il va l'écrire au tableau après. So I've got a 6 volt system running up to it. You can see the fluorescence come on. We're at 103.67 fluctuating. You can see the strip here. Cette partie-là est pas claire pour moi. Il y en a peut-être qui pourront l'expliquer, mais cette partie-là de ce qui montre avec le voltmètre, c'est pas clair pour moi. Sorry, this is really fast. This is basically what we've got up here on the board. Heater with the fan. Ok, donc ce qui montre, c'est qu'on a le chauffage, 1500 watts, le toaster, 800 watts, 3 x 18 watts les lampes, le réfrigérateur, 500 watts, le standard réfrigérateur compresseur, 700 watts. Voilà, donc pour un total de 3554 watts. Un générateur qui produit actuellement à l'écran 3554 watts. 1500 watts, grilled cheese toaster, 800 watts. En fait, le multimètre, il indique la tension électrique. C'est pour ça qu'il a branché sur la multiprise. En fait, c'est pour prouver que c'est bien à 110 watts, 110 volts. Parce qu'eux, ils sont aux États-Unis. 318 watt CFL spiral bulbs, 54 watts, dorm refrigerator, 500 watts on the start, 70 watts on the run cycle, a standard refrigerator compressor, 700 watts on the start, 85 watts on the run cycle. Total wattage consumption on the start, 3554 on wattage. On the run cycle, be 2509. Now I just add. Donc le starter et le run cycle, je ne sais pas ce que c'est, le deuxième chiffre. Ça, ce sera des clarifications à voir. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Ça doit être le résistif. Le résistif. C'est bien possible, ouais, juste. Ça me semble correct. Merci beaucoup. Added a 30 watt glue gun on here too, because I had something that needed to be secured down there. It was moving around on me. So anyway, that increased that up to 3539 or 2539 and 3584 on the start. On the run, we're running right now at 2509. We got 104 point. Tu sais ce que c'est ce chiffre-là qui monte sur le voltmètre? Oui, c'est du 110 là-bas, donc c'est une tension américaine. Ok, c'est la tension américaine qui monte. Merci infiniment. 3 volts shooting out. We'll get the thermal indicator here. Là, il monte la température des We'll take some temperature readings. All right, we are in Fahrenheit range. It is hot in here because I have the heater going, and we can see the capacitors are reading about 89 to 91 degrees. The maggrav center coil is 91 degrees. Top. Donc là, il monte simplement la température de tous les différents éléments. Coil 110, 111, 108. Hein, so let's say 110. Bottom coil. Nice. 90, 89. And the wires coming off here. Those coils like that. But you can see there's 250 degrees coming out of the coils there. Nothing's heating up. No, as you can see, no wires melting, and everything is. Donc là, il montre qu'il n'y a pas de câble connecté. Il va montrer dessous que rien n'est connecté au réseau. It's normal. We got a voltage right here at the base of the CFL at 89, 87 degrees. You hear my little motor chumming in the background there. And voltage consumption is down to 97, 98 volts is what it's actually pushing out right now with this particular load on it.
I do have quite the load on this little bitty system. But I wanted to show you, there's no hidden wires. There's my outlet right Donc, il n'y a pas de câble qui chauffe, il n'y a pas de connexion au réseau, there. There's nothing plugged into it. rien qui est plugué, This is self-sufficient. c'est And autosuffisant. I'm so sorry for the short video. I'll Il est désolé pour la très courte vidéo, la mauvaise qualité. try to do a little bit better job and get more information out to you Il aurait pu faire une meilleure vidéo, donner plus d'informations. as soon as possible. Peace and God bless each and every one of you. Il remercie tout le monde et ce matin, il a montré une autre vidéo, exactement la même chose du système du générateur. Là-dessus, Monsieur Kesh a enchaîné sur le fait de dire que pour lui, la partie énergie était terminée. Il avait promis le générateur à des gens il y a déjà quelques années. Le générateur, il est là. Il fonctionne. Aujourd'hui, c'est juste d'améliorer la puissance. Ils veulent pousser encore plus haut dans la production de watts. Mais pour lui, la partie énergie est terminée. Il a livré, le produit va être livré. Donc ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, toute première chose, il va enseigner comment le faire aux manufacturiers. Donc les manufacturiers vont être les premiers à recevoir des Donc voilà, après, il passe à autre chose pour expliquer autre chose. Voilà. informations. Alors. Donc voilà. Donc ce qu'on peut faire, vu que là j'étais en train de parler dans le chat aussi, en fait ce qu'on peut faire c'est soit on continue à travailler sur le générateur là, si ça vous inspire, ou sinon on peut en travailler sur un autre. Mais le principe, c'est de pouvoir comprendre en fait la circulation du plasma et les interactions entre les champs. C'est comme je vous ai expliqué, je crois que c'était la semaine dernière, je crois que je vous ai expliqué ça. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'interaction des champs, principalement, parce qu'on va avoir, comme je disais, en fait, l'énergie circule ici. Donc, on va repartir sur un exemple. Là, on va dire qu'on a un gans de CuO, et en fait, en bas, on a un gans de CO2, disons. Et ils ont tous les deux comment dire, on va dire une énergie propre. Et si on crée une interaction entre les deux, en fait, on va créer une circulation d'énergie. Donc que ça soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est pas très grave. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment on peut récupérer cette énergie-là qui circule entre les deux. Et en fait, on peut la récupérer à travers les macrons. Ça, c'est le principe de base, en fait. C'est pareil pour ce magraphe qui est là avec les 3 balles différentes et les 3 ganses différents. En fait, ça permet de créer des différences de potentiel entre les 3 ganses. Ce qui va permettre aussi de créer de l'énergie. Et quand l'énergie est créée, on peut la récupérer grâce attendez, je vais dessiner ça. Donc en fait, on a nos 3 étages de magrave. Et donc tous les fils de cuivre, ils sont recouverts par la couche de graphène. Et en fait, ce graphène, ça va nous permettre de créer, de récupérer l'énergie qui a été créée. Comme vous avez vu sur la vidéo tout à l'heure, en fait, quand on a parlé de reproduire le système d'une feuille, donc de récupérer l'énergie qui a été créée à partir des molécules de feuilles, je ne me souviens plus du terme exact, mais le graphène récupérait l'énergie. Et en fait, c'est pareil, c'est le même principe sur ça. Donc on va avoir, vous allez avoir les champs
Donc vous allez avoir les 3 champs des 3 Gans différents. Voilà. Et en fait, avec l'interaction des champs, ça va créer une énergie, et cette énergie va être récupérée par le graphène. Hop, hop. Donc on va dire que là c'était notre entrée et notre sortie. Voilà, donc là en fait on va avoir l'énergie qui va circuler. Et après c'est à nous de lui donner un sens, et donc de créer, ouais c'est ça, de donner un sens à l'énergie en fait. Que ça puisse rentrer par là et ressortir par là. Voilà, donc ça arrive par là et ça ressort par là. Voilà la multiprise. Voilà, et donc la différence de potentiel, donc là on va créer l'énergie. Et en fait, pour créer une différence de potentiel avec l'énergie créée, donc là je parle pas d'une différence de potentiel entre les plasmas, entre les champs de Gans. Là je parle de la différence de potentiel entre ce qui va sortir ici, donc l'énergie, et donc ici la Terre qui est là. Donc ici c'est comme si on avait une phase ou un plus. C'est ce qui alimente votre maison, c'est ce qui est envoyé par les centrales électriques. Donc on aura notre phase, et donc ici on a la Terre, et la Terre pour nous là sur ce schéma là ça va nous servir de neutre. Et donc du coup ici on aura l'information qu'on a renvoyée. Donc c'est 230 volts l'information. Et l'information elle est donnée par ça. Elle est donnée par les 2 compresseurs, et elle est donnée aussi par le circuit de démarrage. Parce que là, si vous regardez bien, donc là on a la batterie, donc là on a le moteur 12 volts, et en fait le moteur 12 volts il est couplé à un moteur de pompe d'aquarium qu'on utilise à l'envers. Donc du coup on va faire tourner l'arbre à cam, non l'arbre tout court, on va faire tourner l'arbre qui va faire qu'à la sortie ici on va avoir du 230 volts. Elle est là l'information. L'information elle est là. Est-ce que vous avez des questions? Adil, c'est la première fois que je vous regarde là, hein, j'ai pris la décision de suivre, hein, parce que tu te rappelles quand on avait fait le stage, hein, moi j'ai une maison, donc j'ai pas de branchement, et justement je m'étais intéressé, mais je suis perdu là autrement avec tous ces circuits un petit peu, et je vais vous écouter et j'espère que je vais pouvoir avoir des possibilités d'ici quelques temps. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas poser de questions. Ok. Sinon, ce que je peux faire, c'est je peux vous présenter un autre générateur sur lequel moi j'ai travaillé et que j'ai commencé à avoir des résultats dessus. Juste fermer les micros. Adil? Oui. Oui, c'est Denis. Pour la partie à l'extrême gauche, en haut, que tu as encerclé en jaune, on aurait pu simplifier ça aussi avec seulement une batterie puis un inverteur de courant. Oui. Un inverteur qui prend 12 volts puis qui le transforme en 60 cycles. Dans le cas ici, c'est à 110 parce que c'est en Amérique, mais ça pourrait être la même chose en Europe là, avec vos voltages. Oui, c'est ça. On pourrait mettre un transformateur qui fait 12 volts, 230 volts, 50 Hz. Oui, c'est faisable. Exactement, ou un transformeur, oui. Alors aussi une indication, je ne sais pas si vous savez, mais quand ce plan a été donné et que M. Cash en a parlé, en fait à cette époque-là, il y avait 5 autres générateurs sur la planète qui étaient faits de 5 façons différentes.
et qu'ils arrivaient à produire pareil dans les 5 kW. Alors je vais vous montrer sur quoi j'avais commencé à travailler. Alors, j'essaierai de retrouver les photos, mais bon, vu que j'ai changé de téléphone entre-temps, c'est un peu compliqué. Alors en fait, je me suis basé sur ce que Kesh avait donné au tout début, dans une des premières vidéos que Kesh avait donné. Il avait montré comment créer du gaz de CO2. Donc avec les plaques, le bac, l'eau salée et tout ça. Et en fait, il avait expliqué que ça permettait de créer une énergie. Et si on mettait plusieurs bacs à la file, bah, ça permettait d'augmenter cette énergie. Et qu'on pouvait récupérer cette énergie. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'ont testé. Et donc, c'est ce que j'avais présenté. C'est ce que je t'avais montré, Claude, aussi. Et donc, j'ai travaillé dessus un peu plus. Donc, en fait, c'est un bac, mais compartimenté. Je crois que celui-là que j'ai à la maison, je crois qu'il y a 12 ou 24 petits bacs. C'est un bac, vous savez, pour ranger les vis, les clous, tout ça, avec plein de petits compartiments. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, donc là, on va mettre un morceau de zinc ici. On va faire plein de petits bacs de CO2, tout simplement. Donc là, on a CO2 là, là. Ah, je me suis trompé. Voilà. Ok. Donc là, on a mis les plaques de zinc. Ça, il faudrait que je vous retrouve les photos, parce que ça, c'était... J'ai eu des bons résultats avec ça. Donc en face, on met... Donc ça, c'est le cuivre nano-coté. Voilà, comme ça, dans chaque bac, vous voyez qu'on a bien donc le cuivre nano-coté avec le revêtement, et on a le zinc. Ça déjà, c'est beaucoup plus accessible, on va dire. Et ça, pour travailler sur ça, c'est plus simple. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, on va relier, voilà, d'un bac à un autre, en fait, pour pouvoir faire la continuité entre les deux. Donc après, peu importe, je me suis trompé là. Peu importe la forme, hein. Là, c'est pas un problème. Il n'est pas important que ce soit en vis-à-vis sur le... Ça sont en face à face, je veux dire. Oui, 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 pardon. Bah, j'ai pas vraiment l'impression parce que là, tu vois, dans ce bac-là, on sera pas face à face, mais ça va marcher quand même. L'interaction, elle va se créer quand même. Donc je sais pas si ça a une réelle importance.
l'objectif, c'est donc de limiter les connectiques, de réduire au plus les connectiques. Les fils nanocotés. J'ai pas bien compris quand tu veux dire réduire. En fait, La liaison entre les plaques, elle est faite par un fil nanocoté. Oui. Ah, en fait, non, j'ai dessiné en plus gros. En fait, c'est pour que ça crée une distinction en fait entre le cuivre nanocoté, le zinc et la connexion. Mais sinon, on peut utiliser le fil nanocoté. Par exemple, on peut faire ça. Voilà, et après passer l'accrocher à la plaque de zinc, par exemple. C'est juste une façon pour vous montrer qu'il y avait plusieurs pièces. Okay. Donc, ce qui reste à faire là, donc là on va mettre dans chaque bac, on les remplit avec l'eau salée. L'eau salée distillée. Voilà. Ok. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que donc là j'ai ajouté mon multimètre en fait pour savoir combien de tension j'avais récupéré en fait, avec toute la création de ces petits bacs de gants. L'eau salée, en fait, moi ce que je vous conseille c'est de saturer l'eau en sel. La saturation c'est à peu près à entre 25 à 30% de sel. Mais c'est des tout petits bacs, hein. Ça contient pas beaucoup d'eau. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir. Ça demande de prélever le gants régulièrement. Moi je vais vous expliquer après, parce qu'il y a un truc avec le gants après. En fait, il faut carrément changer le conteneur, l'intérieur. Et donc là, on a le plus qu'on va relier ici. Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'en fait, ici, on a 12 volts continus, voire 13 des fois. Ça aussi, en fait. 12 à 13 volts. Alors ça, c'est une bonne technique, mais le seul problème, c'est que dans cette façon-là, il n'y a pas d'ampérage. Donc il n'y a pas de puissance. Et comment dire? Donc en fait, si on utilise que la batterie, donc ça c'est une batterie plasma, si on utilise la batterie plasma juste comme ça, en fait vous allez consommer vos 12 volts en une fraction de seconde. Alors je vous donne un exemple. Donc là on va décider d'alimenter une ampoule, 12 volts, à courant continu, c'est comme une ampoule de voiture. Voilà, donc on va se mettre ici, on va se brancher là. Et donc ici, on va se brancher là. Et en fait, la lampe s'allume, en fait, ça fait comme un flash. Et après, ici au niveau du multimètre, en fait, on se rend compte qu'on est tombé à 0 volt. En fait, on vient de consommer les 12 volts en une fraction de seconde. Mais si on enlève un fil, voilà, et ben la batterie plasma elle se recharge, mais rapidement, en moins d'une minute, elle retourne à 12 volts. Donc en fait, c'est la solution, quoi, le problème qu'on a là, c'est comment stocker l'énergie qui est créée. Et donc du coup, bah, oui, il y a plein de façons de le faire. Euh, Moi, ce que j'ai testé, c'est que j'ai mis 3, ouais, c'est ça, j'avais mis 3 magraves à la suite. Donc on va enlever celui-là. Voilà. Donc j'avais 3 magraves.
Et donc j'ai connecté ça comme ça. Je vais vous faire les connexions. Donc on partait du plus. Voilà, donc on traverse les 3 magraves. Et on vient se connecter ici. Et donc on a le retour, donc le neutre. Hop, on va venir connecter ici. Et en fait, moi j'avais testé ça avec un moteur de ventilateur d'ordinateur, donc pareil qui est toujours à 12 volts. Et il a pu tourner plus d'une demi-heure, tranquille. Hein. Et au bout d'une demi-heure, la batterie s'est vidée. Donc en fait, les 3 magraves, ils ont fait éponge en fait pour le ventilateur. Donc là, dans notre exemple, on a une ampoule. Donc là, l'ampoule, elle va rester allumée facile une demi-heure. Et donc si par exemple là, on a dit qu'on avait 12 volts sur cette batterie-là, mais si on en fait 2 et qu'on passe à 24 volts, en fait, ça va durer encore plus longtemps. Alors le problème, c'est que vous allez voir que dans tous vos petits bacs, vous allez créer du gaz de CO2. Et en fait, il y a 2 conditions pour que la production de CO2 s'arrête. Donc vous avez votre bac de CO2. Donc on a le cuivre nano-coté. Ah. On a la plaque de zinc. On a le fil qui relie les deux. On a l'eau. Et ce qui peut se passer, c'est que quand vous avez trop de gaz, dès que le gaz va commencer à toucher une des 2 plaques, la production s'arrête. Et la deuxième raison, c'est que quand la production de gaz aura consommé tout l'oxygène qu'il y a dans l'eau, la production s'arrête aussi. Donc voilà, donc ça c'est un système qui fonctionne aussi. Mais le problème, c'est que pour les bacs, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est gérer les bacs et trouver une façon pour avoir la puissance. Après, je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent en électronique, mais je pense qu'on peut peut-être qu'on peut créer la puissance en fait à partir de la tension. Donc voilà, ça c'est plus simple déjà à réaliser, c'est plus simple à comprendre. Alors est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est là, dans tous les bacs qu'on a, on peut varier les ganses, en fait. On peut faire autre chose que du ganse que de CO2, par exemple. On peut faire du cuivre, on peut faire du fer, on peut mélanger, en fait. Et vous allez voir que les résultats, ils sont pas toujours pareils. Par exemple, parce que j'avais testé quelques bacs, par exemple, ces 4-là, je les avais changés en cuivre. Et là, j'avais pas 12 volts, j'avais 10 volts, par exemple. Par contre, j'ai pas regardé la puissance, si ça avait changé quelque chose au niveau de la puissance. Et voilà. Et en fait, vous allez voir aussi que il y a tellement une circulation d'énergie dans les petits bacs que vous allez voir vos fils de cuivre d'un autre côté là qui vont faire des bulles. Ça va tellement circuler que là, sur ce fil-là, vous allez avoir des bulles qui vont remonter à la surface. Et Adil, je peux intervenir? Oui. Ça me fait penser à la boîte de ganse pour faire les acides aminés. Je vais essayer de prendre le crayon. Et en fait, quand on fait si on veut faire des acides aminés, il faut essayer de se représenter un corps humain dans les 24 compartiments. Et du coup, on pourrait peut-être combiner les deux, puisqu'on sait que les acides aminés sont très puissants, c'est-à-dire faire une boîte 24 compartiments
Et puis, et on fait au milieu, tu vois, on imagine qu'il y a un corps humain et on associe les ganses, donc évidemment tout ce qui est CO2, par exemple, au niveau CO2 zinc au niveau de la tête, ou tu vois, trouver un agencement comme ça pour représenter le corps humain. Il faudrait réécouter l'enseignement, c'est Nguyen qui avait préparé un sujet là-dessus. Et voilà, c'est une idée. Ouais. Merci. Aussi une chose, s'il y a quelqu'un qui veut tester ça, ça serait bien. Et en fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte avec tous les petits compartiments. Vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, les couper en deux et faire tremper directement les deux parties, quoi. La partie fil nano côté et zinc dans de l'eau salée, distillée. Donc vous pouvez faire plein de bouteilles comme ça et ça vous évite d'acheter quoi. Encore du matériel. C'est le même résultat. Voilà. Ça pourrait même durer plus longtemps parce que là il y aurait plus d'eau, donc il y aurait plus d'oxygène dans l'eau et puis là le risque que le gant se touche les plaques, on a le temps quoi. Voilà, ça aussi c'est une bonne idée. Déjà au moins de voir que si vous mettez plusieurs bouteilles, donc il faut les relier comme ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous allez voir que et déjà ici vous allez avoir une tension, donc c'est déjà intéressant quoi. C'est comment dire ça avance quoi. On sort de la théorie, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça peut être des pots de yaourt aussi. Comment? Ça peut être des pots de yaourt en plus. Oui, voilà, des pots de yaourt ou des petits pots en verre, bon, quoi. Ouais, vaut mieux utiliser du plastique pour commencer. Et ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Puis c'est pareil, hein, si vous voulez utiliser un appareil en 12 volts, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en 12 volts. Vous n'avez pas besoin forcément d'acheter un ventilateur ou une ampoule. Voilà. Vous pouvez récupérer des ventilateurs 12 volts dans les ordinateurs qui vont à la poubelle. Même des petites LED voilà, pour pouvoir les allumer et tout ça. Ou même du bandeau LED aussi. Après, il faut regarder par contre la consommation quoi, du bandeau LED pour voir si on est sûr de l'allumer ou pas. Mais voilà, il y a des choses à tester. Donc, oui, c'est vrai que le schéma de Douglas, il est assez compliqué. Et moi, ce que je vous propose, c'est que chacun crée sa création, et que chacun travaille sur son prototype, et que les mercredis, justement, on puisse partager et voir l'avancement de chacun, en fait. Ça serait sympa. Comment il s'appelle? Je sais plus. C'est dans le groupe Réacteur Plasma, ils font la même chose en fait. Chacun travaille sur un projet et donc quand ils se voient, je crois que c'est tous les mercredis aussi. Et tous les mercredis, en fait, ils partagent et ils voient qui a avancé sur quoi. Et je trouve que c'est sympa comme approche. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que tu veux que je partage une image de modèle de boîte avec les compartiments? Ouais. J'arrête mon partage. C'est quelque chose que j'avais présenté dans les privés, dans les enseignements privés quand on a fait le cours sur les acides aminés. Voilà, c'est une idée. Ouais. Pour que vous visualisiez mieux le schéma d'Adil. Je vais essayer de retrouver les photos.
Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est on peut combiner la technologie plasma avec d'autres technologies, hein. C'est pas interdit. En fait, le but, c'est qu'on arrive au générateur autonome. Pour vous reparler du générateur de Douglas, je l'avais testé, il faudrait que je retrouve les photos pour vous montrer. Et en fait, j'avais un problème, c'est que j'arrivais pas à faire démarrer le premier compresseur, parce qu'il fallait que dans le premier condensateur du compresseur, il fallait accumuler une certaine quantité d'énergie, et avec mon montage, j'y arrivais pas. Voilà, donc en fait, le condensateur, il est là. Et en fait, il faut une certaine quantité d'énergie pour pouvoir faire démarrer le moteur, le premier, et qui va entraîner le deuxième. Et en fait, mon problème, c'était ça. Et par contre, ici, j'avais bien les 230 volts, et parce que j'avais encore le circuit start enclenché, en fait. Donc, tant que le circuit start, il est là, on a bien les 230 volts 50 Hz qui arrivent à la multiprise. En fait, c'est quand on coupe, ici, quand on coupe le circuit start, qu'on voit si le générateur est du autonome ou pas. Mais dans cette fonction-là, il fonctionne. Et donc là, j'arrivais à allumer des ampoules. Ali, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait partagé aussi, on avait fait chacun le montage. Et moi, ce que j'ai jamais pu arriver en achetant même deux pompes différentes, c'est justement le lanceur, quoi. J'avais jamais arrivé à lancer le système, quoi. Soit l'axe pétait parce qu'il fallait tourner très vite, donc c'était assez compliqué. Donc j'avais vraiment baissé les bras assez vite avec ça. Ouais. Et, je voudrais partager quelque chose, une idée comme ça, hein, qui me parle moi. Ça serait, alors c'est peut-être un peu bizarre, mais ça serait de mettre une bobine comme on fabrique les plasmas, en nano-coté, dans une boule hermétique. Et de l'autre côté, on mettrait en boucle avec une autre, la connecter en boucle avec une autre bobine, mais en zinc. Voilà. Tout ça étanche qu'on mettrait dans de l'eau salée. Et en fait, on recréerait le système de batterie que tu nous as montré, mais en plus puissant. En fait, et ça, on pourrait le coupler avec un magrave à l'extérieur de la boîte remplie de sel. Ouais, c'est une bonne idée. J'ai fait un petit schéma là, mais bon, je ne peux pas partager parce que je ne sais pas faire le crayon et tout ça, je l'ai fait sur papier. Mais je ne sais pas si je suis clair. Bah, j'ai pas tout compris, mais ce que je peux faire, c'est dessiner à ta place si tu veux. Ouais. Donc on a dit une bobine magrave Voilà, en cuivre. Dans une sphère étanche, par exemple. Une autre à côté en zinc. Une en face,
Je la fais en face. Eh ben, dans le récipient rempli d'eau salée, d'eau salée, pardon. Ok. Est-ce que les fils, il faut qu'ils se connectent ensemble ou pas? Et oui, à l'extérieur, en fait, on ferait sortir les fils nano-cotés à l'extérieur et on connecterait en fait les deux bobines ensemble. Un circuit qu'on a l'habitude de faire quand on les connecte ensemble. D'accord. Donc, on mettrait tout ça dans un bac d'eau salée. Ouais. Ça créerait vraiment on reproduirait exactement ce qu'on fait avec ce que tu nous as montré, batterie plasma, en plus puissant. Et les bobines, en fait, elles seraient connectées en 8, enfin, comme on a l'habitude, mais entre elles, à l'intérieur, quoi, aussi. Ou pas, je sais pas. Et en tout cas, ça, on pourrait le coupler avec un magrave, justement, pour qu'il poursuive euh, le champ, en fait, le champ électrique qui a été, euh, qui a été réalisé dans ce bac. Ok. Donc ça, c'est le magrave. Voilà, donc là, on aurait notre sortie, là. Et donc, tu penses qu'entre entre ce point-là et ce point-là, on aurait la tension qu'il faut, quoi, Ouais. l'énergie entre les deux. Mais bon, je suppose. Bah, je pense que c'est une bonne idée parce que vu qu'ils seront étanches, en fait, ils vont pas, tu vois, comme le zinc, il va pas être consommé, donc il va pas être grignoté par l'hydrolyse. Ouais, Ça va aussi conserver le, le cuivre nanocoté ouais, et ça va régler le problème que je disais tout à l'heure, si ça touche le gans, c'est ça. que la réaction s'arrête. Donc là, la réaction va pas s'arrêter. Après, le seul truc qui va rester, c'est l'oxygène dans l'eau. Mais après, on pourrait rajouter un buller pour rajouter de l'oxygène. Ouais, par exemple. On pourrait faire comme j'avais fait des petites bobines, faire un essai avec des toutes petites bobines. Alors, je sais pas s'il existe des fils de zinc. Je sais pas si ça Ouais, je existe. crois que ça existe, hein. À ce moment-là, faire deux bobines comme ça et puis essayer ce système, je sais pas. Bah ouais, ce serait une bonne idée. De saturer un sel pour qu'il y ait un peu plus de courant. Ouais, c'est une bonne idée. Tu vas travailler dessus? Ben, j'ai envie, oui. Ouais, super. Ah ouais. Ouais, ça serait bien que la semaine prochaine, qu'on ait des choses à partager, ça serait super. Donc il y a ça. Voilà. Alors, j'ai trouvé quelque chose que je voulais vous présenter aussi. Merci Luc, c'était super. Avec plaisir. Je sais pas si vous connaissez donc, la batterie condensateur. J'essaie de retrouver le schéma de la fondation.
Si vous avez quelque chose à partager, on attend que je le cherche. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Ok, c'est bon. Voilà. Il y a aussi ça, sur quoi on peut partager. Quoi, on peut travailler. Le fait d'avoir mis les écouteurs, et les avoir enlevés après, l'application n'a pas bien géré. C'est pour ça que j'avais plus de son. Du coup, là, tu les as enlevés, tu les as... Alors, pour vous expliquer comment les différents composants. Alors ici, vous avez donc la bobine plus. Là. Alors, la tige qui traverse le long, ça va être le moins. Et donc, sur cette partie-là, A1 et A2, en fait, c'est deux batteries plasma. C'est une autre façon de faire que ce que je vous ai montré les bacs. Donc là, P2, donc c'est un condensateur. Et donc là, on a une connexion avec la batterie 2. Et P1, là, c'est cette partie-là qu'on va connecter à la Terre. Voilà, donc ça aussi, c'est un truc sur lequel on peut travailler. Voilà, j'essaie de vous donner des idées. Sinon, on peut aussi regarder par rapport aux enseignements de Kesh, parce qu'il y a beaucoup de vidéos où justement il reparle du générateur autonome, ou des façons d'y arriver en fait. Donc ça, ce morceau-là, on s'en sert pour soit pour la cabine de soins, pour justement apporter de l'énergie, ou soit on peut s'en servir pour créer un générateur autonome aussi. Quelle est la puissance en sortie? Comment? Quel est le voltage en sortie? Franchement, je sais pas, parce que j'ai pas, j'en ai déjà fait des batteries capaciteurs comme ça, mais j'ai jamais testé, voir combien il y avait de tension. Par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est donc des batteries simples, hein, comme ça, hein, avec plusieurs bobinages, et j'arrive à tirer 1,5 V à peu près. Comme une pile. Qui pourrait être mis en série. Ouais. Ouais, c'est comme le... Alors, si je retrouve... Voilà, c'est comme le condensateur de Douglas. Donc en fait, il a mis aussi d'aluminium. Ouais, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est que sur l'autre, il y avait d'aluminium aussi. Alors, attendez, je vais le repartager. Celui-là. Voilà, donc là... Donc ici, vous avez l'aluminium. Et là, c'est du papier sulfurisé, je crois bien. Ouais, ou du papier, avec le gans. Voilà. Et là, vous avez un tube de plastique, en fait, pour créer une séparation entre votre papier rempli de gans, papier sulfurisé avec du gans, et la tige centrale.
pour pas qu'il y ait une connexion directe en fait entre les deux. Donc voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est, si ça vous intéresse, hein, de travailler sur celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là que j'avais commencé à faire, puisque c'est c'est une façon simple en fait de pouvoir commencer. Ou sinon, vous pouvez soit continuer sur celui-là tout classe ou créer votre propre générateur d'après votre compréhension. Ça le fait aussi. Alors, le but, c'est de comprendre les interactions. Et pour les batteries, condensateurs, plasma, là, ça a été déjà traduit. Donc, pour ceux qui veulent, on peut trouver la traduction avec les indications, les dimensions et tout ça. Ouais. Voilà, donc là pour le condensateur de Douglas, en fait, on voit que là il a utilisé de l'aluminium. Là il y a du CH3 sur l'aluminium avec du gel, en fait, pour pouvoir garder une consistance liquide en fait, pour garder un peu d'eau quoi. Et donc sur le papier sulfurisé qu'il a ajouté, donc là c'est du papier sulfurisé et il y a du CO2 sur sulfure avec du gel. Donc je pense, hein, parce que je sais pas exactement, mais je pense que en fait, en utilisant les deux ganses différents et donc protégés par le papier sulfurisé, ça crée ce que je vous expliquais tout à l'heure, là, la différence de potentiel, donc la circulation d'énergie. Voilà. Voilà, donc on va dire que le CO il sera en haut et le CH3 en bas. Et donc là, on a la différence de potentiel entre les deux. Et donc là, vous avez donc ici le fil de cuivre nano-coté hein, qui fait tout le long, qui lui va permettre de récupérer l'énergie. L'énergie qui a été créée ici, en fait. Et est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Mhm. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent expérimenter ça ou faire autre chose? Vous savez, vous pouvez participer. Hein. Donc, alors, je vais regarder si je peux pas vous partager autre chose.
Oui, Adil, je peux intervenir? Oui, je peux. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais si c'est le cas, c'est parfois compliqué de commencer à faire les choses soi-même. Ou alors on n'a pas forcément envie, on a du mal à se motiver, il faut faire les bobines, etc. Et ça peut freiner des personnes. Donc ce que je voulais proposer, moi, c'était de mettre en place, en fait, des genres de réunions, mais réunions physiques, hein, c'est-à-dire où les gens se retrouvent chez l'un ou chez l'autre, et puis commence à faire les bobines ensemble, et à faire son projet, en fait, ensemble. Voilà, des petits ateliers, en fait, où on se retrouve entre quecheurs et pour bobiner ensemble. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des ateliers ou un garage, quelque chose comme ça. Et puis, on pourrait laisser les créations dedans, par exemple, le temps que... Parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, bien que ça peut aller très vite. Mais le temps que tout le monde... je ne sais pas, on travaille dessus une journée, on ne va pas ramener son cuivre chez soi, etc. On le laisse chez la personne qui a un garage ou un atelier, et puis on revient le week-end d'après et on continue à travailler sur le projet. Voilà, ça serait de s'organiser par proximité. Alors bon, Denis, il est au Canada, évidemment, par rapport à nous, ça fait un peu loin, mais rien ne l'empêche de trouver des copains ou des copines au Canada. Il y a un chat avec tous les Canadiens dedans. Et puis, nous, en France, s'organiser pour... au moins par département pour essayer de trouver des gens qui habitent à côté de chez soi et puis faire des bobines ensemble et travailler sur le projet ensemble. Moi, je serais d'accord avec ça, hein, Frédéric. C'est Claude. Ouais, Claude, tu habites juste à côté de chez Antoine, toi, par exemple. Oui, il m'a jamais téléphoné, tu lui as donné son numéro? Ouais, je lui ai donné, mais bon, il a eu des soucis. Tu as vu, Juliana, elle a eu un accident, tout ça. Ah, je savais pas. Donc, voilà, il est un petit peu occupé en ce moment, mais voilà, par exemple, dans le Var, voilà, il y a du monde, vers Agen, il y a du monde, bon, moi, je suis à Cahors, il faut essayer de trouver comme ça un petit peu des gens dans notre secteur. Alors, on peut échanger dans le chat, par exemple, et puis essayer je pense que ça donnera un coup de main à tout le monde de se retrouver et puis de commencer déjà à se rencontrer, puis à fabriquer des bobines ensemble et à travailler sur son générateur. Ce serait formidable, ça. Ouais, c'est une bonne idée, oui. C'est sûr que ça irait plus vite, ouais. Ouais, donc moi je suis pas loin d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, au sud-ouest. Ouais, Patrick, moi je suis dans le nord-est, mais bon, je suis en train de me réaménager les locaux et ça va me prendre encore quelques semaines, je pense. Et je dois tout reprendre, le nanocotage, les ganses, donc c'est ce qui me freine un petit peu actuellement parce que les bobines ça va assez vite à faire. Quand on a l'environnement, ça va bien. Et bon, il va falloir un peu de patience pour arriver à ça. Même pour le gans, hein, on peut très bien vous retrouver puis faire du gans ensemble. C'est un petit peu comme quand on veut aller courir. Des fois, on n'a pas envie. Et puis quand on est deux, il y en a toujours un pour mettre un coup de pied au derrière à l'autre et puis dire allez, viens, on va courir. Là, c'est un peu pareil. Allez, bien, on fait du gans. J'ai mes plaques, j'ai tout est à lancer. C'est le nanocotage que je veux perfectionner, on va dire, pour arriver à essayer d'avoir des ganses de qualité. Et j'ai pas l'emplacement tout de suite, là, dans une semaine ou deux, ça ira mieux. Voilà. Par contre, moi, Claude, là, je pourrais avoir un emplacement. J'ai fait un petit bâtiment exprès. Et ça pourrait être intéressant. Ouais, et puis c'est c'est surtout, comme tu l'as dit, que faut que ça reste en place, qu'il n'y a pas d'autre activité pour être obligé de ranger, puis reprendre et tout. Moi, ça pourrait rester en place. Ouais, tout à fait. Oui, parce que sinon, ça coupe l'élan. Après, ah oui. on envie, quoi. Oui. Bon, je sais pas.
Alors, vous pouvez utiliser le groupe Facebook pour communiquer là-dessus. Vous pouvez communiquer dans les chats là, quand on fait un Zoom. Alors, il y avait une liste qui circulait à un moment, mais elle n'est pas à jour, cette liste, il faudrait la refaire. Si quelqu'un veut s'en occuper, à la limite, une carte de France, par exemple. Je crois que c'est Coco qui avait commencé à faire une carte comme ça. On devrait en reparler avec elle. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, vous savez qu'il y a Claude dans le Var, il y a Adil vers Agen. Vaucluse, Claude. Vaucluse. Oui. Il y a Patrick dans le Nord. T'as dit Nord-Est, Patrick? Nord-Est, Nord-Est. Voilà. Et puis, si vous le souhaitez, faites-vous connaître. Bah, Et j'étais Denise, t'es à inscrit. Québec? Oui, la ville même de Québec. Ok. Alors, j'ai trouvé la vidéo que je vous disais tout à l'heure. You put them in a position as we have in the Voilà, containers which we voilà, ça c'est une batterie plasma. Ça c'est celle que Cash a fait. show and we release this in a very near future. Voilà, donc c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc je pense que c'est les mêmes matériaux, hein. Je pense que c'est du zinc, mais par contre je comprends pas pourquoi il y a du CO2 au fond. Hop. Et donc voilà, donc on a la partie cuivre nano-coté, et donc là on a un autre matériau. Et donc si on regarde au fond, j'ai l'impression qu'ici il y a comme du CO2 et là, ça serait du CuO. On va continuer à faire jouer la vidéo. You can lead and extract energy back from the material. Alors, on peut extraire l'énergie. Et puis on a remarqué que le gans touchait le fil aussi. Hein. Ouais, on a vu qu'il y avait du gant s'il touchait un fil. Et le changement de couleur, il est, à mon avis, sur ce qui touche le fil. Ouais, c'est possible. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si vous prenez... Ah, ouais, c'est bon, ça marque. Si vous prenez un bac avec ou une fiole pour tester, en fait, faire des tests, vous mettez de l'eau salée distillée et vous mettez seulement un fil de cuivre nano-coté. Et vous allez voir que ça va quand même produire du CO2. Du CuO, pardon. Parce que ça vous montre aussi que le cuivre, même si on voit qu'il est super noir, il y a quand même des trous en fait dans le revêtement. Et en fait, l'interaction se crée de là à là. Et donc ça crée du gans en fait. Voilà, ça c'est une expérience que j'ai fait à la maison. Et est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que cette pièce là? Non? Non, mais on voit pas le code, donc... Ouais, il manque un chiffre, un truc comme ça. Bon. Material you have collected. You can see 12 Ah, dommage. volts DC and double that usually in AC. Ah, et lui, il arrive à, comme il a dit. Voilà, donc ça aussi, ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi en fait. On a 12 volts en DC, en fait DC ça veut dire courant continu, et AC c'est courant alternatif. Et c'est vrai que là, si vous tournez le multimètre sur courant alternatif, en fait, sur volt alternatif, ben, vous voyez que vous avez aussi une tension en fait, en alternatif. Par contre, j'ai pas testé un appareil en alternatif pour voir si on pouvait récupérer cette énergie. Mais si on pouvait utiliser cette énergie. Mais si on y arrive, en fait, ça prouve
que la batterie plasma, elle va créer ce qu'on pourrait appeler de l'énergie neutre, comme on expliquait au départ avec le générateur de Douglas, et qu'avec cette énergie neutre, en lui donnant une information ou un appareil qui va consommer une telle façon d'énergie, bah, la batterie plasma pourrait s'adapter en fait à ce que l'appareil a besoin. Et ça nous ramène à la loi du départ, c'est ce qui est le plus fort nourrit le plus faible. So, not only you have cleaned up the CO2 from the environment, Ouais, il y en a 16. Et il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Ça donne 12 volts. Parce que moi, j'avais le bac qui était beaucoup plus grand que ça. at the same time, by being able to use the energy from what you have collected, you stop the future burning of materials to add to the CO2. So indirectly, this game plays two clear, beautiful addition to the cycle knowledge of the man. Not only to clean up, but a new way of what you've been looking for as a free energy. And this can go for years. It's unlimited energy. It depends how you set up your system, how you do it. In 2 or 3 weeks' time, we'll sell the same way as a kit, the rechargeable units. So what it means, when you bought this system, you have a CO2, then you inject your CO2 into these tubes or a similar setup, and then you start charging your battery, you start burning lights around the house 24 hours a day if you want to, without adding to the CO2. And at the same time, because as we've done, you can see it here, as you charge, you can have, as you see in the torch, a free energy. But you can add to it. You can charge a battery, you can charge anything you want to do to use the energy which you have absorbed. Ouais, voilà, c'était la partie qui nous intéressait le plus sur la batterie. Et pour l'anecdote, ça c'est une des premières vidéos que Mikesh avait fait pour présenter le CO2 et présenter la technologie. Et sur cette vidéo, en fait, on voit qu'il va pas très très bien. En fait, ce jour-là, il était empoisonné en fait pour essayer de le tuer, pour pas qu'il dévoile cette technologie. Bon, heureusement, ça s'est fait quand même et Kesh a réussi à s'en sortir. Donc c'est super. Donc ouais, donc les petits bacs pour commencer, ça serait pas mal. Ouais. Après pour l'instant, c'est vrai qu'on est un peu loin, on peut pas se rassembler. Mais déjà si la semaine prochaine on peut tous faire un petit bac avec soit des pots de yaourt ou ce que vous voulez, en fait, des petits conteneurs en plastique, avec les fils de cuivre et tout ça, et prendre des photos, ça serait sympa. Ça nous donnerait au moins un point de départ. Si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Une autre question. La surface en contact peut jouer au niveau de la puissance? Ça, je sais pas. Ouais. Je sais pas, ça serait un truc à tester et à Quelque part, j'ai des tubes éprouvettes qui doivent faire 15 cm à peu près. Donc, est-ce qu'une feuille de zinc roulée sur l'extérieur, pas tout à fait en contact avec la paroi, et une bobine de cuivre intérieure, en essayant d'avoir des surfaces équivalentes dans le bas, pourrait aller... Enfin, quelle va être la réaction? Parce que je passais du plat à la bobine, quoi. Ouais, bah il faut essayer parce que quand tu vois je vais vous remettre la vidéo. Et quand tu vois ce que Kesh nous a montré et qui tire 12 volts, je sais pas si on a vraiment besoin d'une grande Energy. surface d'échange.
C'est-à-dire du fil de zinc, c'est bon, c'est moins courant, on va dire, que la plaque. Ouais. Ouais, mais là, ça a l'air d'être des fils lamelles. Après, on peut couper des petits morceaux de zinc. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que là, tout touche en fait. Ça touche les gants, et pourtant ça fonctionne quand même. Alors peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas encore compris. Peut-être que il a retiré l'eau salée et après il a mis de l'eau distillée. Ouais, c'est possible. On voit que les fils sont soudés à l'étain aussi, ça n'a pas l'air de poser problème. Ouais. Back from the material you have collected. On a un K, B, L. Je crois que c'est un 6 derrière. 0,8. Ouais, ça a l'air d'être un 6. Faudrait que je regarde KDL ça. 608. Je crois, oui. Est-ce que ça serait pas juste une résistance? Non, je crois pas que ça soit une résistance. Je crois que c'est. Ouais, je vais pas dire bêtise, mais je sais pas si c'est pas un amplificateur de tension ou un truc comme ça. Faudrait aller voir. Aller voir vite fait sur internet. KB608. Ouais, non. Je me renseignerai sur ça. Ouais. Ouais, je vais me renseigner dessus, voir ce que c'est comme module. Je peux vous montrer encore autre chose. Ouais, vous voyez la vidéo? Celle-là, on l'a déjà vue pendant les jeudis. C'est comment là, c'est comment les molécules de graphène se créent. Et voilà, là on voyait la circulation d'énergie. Ouais, c'était ça que je voulais vous montrer.
Oui. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est on peut en arrêter là pour ce soir et puis on travaille un peu sur les bacs de gants, voir l'énergie qu'on arrive à en sortir. Et on voit ça dans 15 jours, si ça vous intéresse. Je vais essayer de vous préparer ça. En tout cas, moi, je vais vous préparer ça et comme ça, on pourra voir en direct avec la webcam. Ok. Bon, bah, je vous dis bah, bonne soirée et à mercredi dans 15 jours. Eh bien, bonne soirée à tous. Il me semble que tu avais fait une pause, on avait annoncé, non? Que ça reprenait le 17, c'est pas un petit Ça peu? reprenait. Alors, attendez, je vais regarder, je vous dis ça tout de suite. On l'avait marqué. Je regarde si j'ai mes notes là. Alors, normalement, ça serait le 24 janvier. Normalement. Voilà. Ouais, 24 janvier. Ok, bah écoute, merci à toi, Adil, en tout cas pour ton atelier. Avec Super plaisir. intéressant. Merci Adil. Oui. Merci Adil. Avec plaisir. Pour ceux qui ne sont pas là jeudi, belle fête à vous. Très très belle fête. Beau réveillon. Merci. À jeudi. Merci, je crois que je pourrais être là.